Bonjour, bonjour. J'ai quelques personnes avec moi en live, plusieurs qui ont écrit pour nous dire qu'ils allaient être avec nous en différé. Je suis contente de vous avoir avec moi. Je vais laisser quelques petites secondes aux gens de se connecter. Il y en a qui se connectent avec nous. On est en ce moment à l'heure jouons à la loterie. Vous allez comprendre un petit peu où je m'en vais avec tout ça. J'ai envie, en fait, de casser un peu. En fait, je me présente rapidement. Ça va vous donner un petit portrait aussi de qui je suis pour celles qui ne me connaissent pas. En fait, je suis la casseuse de party. Moi, j'aime ça casser des parties. Je suis super le fun, mais j'ai envie de casser un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux actuellement. Juste fermer ça, ça n'a pas rapport ici. Sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux en ce moment, il y a comme un festival de manifestons, allons chercher l'abondance et tout ça. Je pense que pour certaines personnes, ça peut faire du sens. Ça peut être le fun d'avoir cette interaction-là. Par contre, je pense que ça peut aussi être très dangereux. Donc, je m'appelle Cindy Di Pietro. Je suis dans le fond, j'accompagne les gens depuis les 5 dernières années à vraiment prendre les cornes, le taureau par les cornes de leurs finances, en fait. Vraiment être capable de, se comprendre soi-même par rapport aux finances, se comprendre soi-même par rapport à notre relation à l'argent, pour après ça transposer dans avoir des bonnes solutions, une bonne gestion, une bonne compréhension de son argent. Je vais mettre le micro qui est ouvert sur mute. Si vous avez des questions pendant le live, je vous invite fortement à débloquer votre micro, lever votre main, quoi que ce soit. Moi, je suis vraiment là. J'aime ça avoir de l'interaction. J'aime ça qu'on puisse jaser ensemble et tout ça. Donc, encore grossièrement, je suis ancienne avocate de formation. Je suis maman. J'ai mon entreprise depuis 5 ans en ligne, comme ça, comme je vous ai expliqué. Et je suis en train d'acheter la moitié d'une entreprise en ce moment de mon ostéopathe. Tellement une belle entreprise qu'elle a, mais elle est bonne en tant qu'ostéopathe. Elle a besoin d'un coup de main par rapport à la gestion. Donc, j'ai décidé que je faisais ça avec elle parce que son entreprise me tient à cœur beaucoup. Donc, maintenant, briseuse de party, j'ai pas envie, ça ne sera pas une séance de bâchage sur qui que ce soit ou quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Je ne pense pas que les gens qui sont là, qui parlent des manifestations d'abondance, sont là pour mal faire. Je ne pense pas non plus qu'ils ont de mauvaises intentions. Par contre, je pense quand même, comme je vous disais, qu'il y a beaucoup plus de travail en arrière que de juste manifester ou essayer d'avoir, dans le fond, l'abondance en soi. Donc, juste encore pour être certaine, s'il y a des gens qui lèvent la main et que vous me dites « Ah oui, telle personne… », c'est comme je vous dis, ce n'est pas un endroit pour diminuer qui que ce soit. Je pense que tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux actuellement est fait avec cœur. Par contre, c'est ça, moi, je veux juste ramener un peu l'ordre. Comme je disais, je suis la briseuse de party. Ça ne prend pas que de la manifestation et de l'abondance pour réussir avec ses finances. Et je vais vous expliquer vraiment tout ça dans la prochaine heure dans laquelle on va être ensemble. Donc, dans le fond, la première chose que je veux vous dire, c'est qu'en tant qu'être humain, on doit absolument être capable de se responsabiliser. Donc, ça va être important de se dire, bon, mais moi, où je suis à l'heure actuelle, j'en suis où et c'est quoi les étapes pour être capable de me rendre là où je veux. Il y a un danger actuellement sur les réseaux sociaux et c'est ça que je viens un petit peu vous jaser aujourd'hui, un peu la loterie. C'est beaucoup l'idolation, si on veut, de la vie, le lifestyle que les gens promouvoient sur leurs réseaux sociaux, comment ils se sont rendus à générer ce qu'ils ont généré. C'est super inspirant pour certains, mais ça peut être très dévalorisateur pour d'autres parce que l'humain, en fait, comment on est fait, c'est qu'on a, une personnalité X, et quand on se compare, par exemple, à une personnalité qui est Y ou quoi que ce soit, bien souvent, on va se dévaloriser. Et c'est là qu'il est le danger, en fait, de joindre ces mouvements-là, si on veut, parce que souvent, on va se comparer au lieu de se responsabiliser. Et moi, j'ai envie de vous donner, en fait, un petit cue pendant ce live-là pour que vous idolâtriez d'ici la fin du live. Je veux que vous deveniez votre propre idole.
Je veux que vous deveniez celle avec laquelle vous vous asseyez tous les jours, que vous regardez, que vous avez envie de faire un step forward, un step de plus vers ce que vous recherchez vraiment par rapport à vous-même, par rapport à vos finances. Vraiment super important. C'est là que je veux vraiment, genre, venir brasser la cage un petit peu à tout ça. Donc, là, vous avez le choix ici en ce moment, c'est on se responsabilise ou on laisse nos finances dans les mains de l'univers. On joue à la loterie, puis on laisse ça dans les mains de l'univers, puis on espère qu'il y a quelque chose qui va arriver à un moment donné. Moi, je pense que si vous êtes sur l'appel aujourd'hui, si vous êtes là, si vous avez pris le temps de prendre votre après-midi avec moi, c'est que vous êtes un peu d'accord avec le fait qu'il faut se responsabiliser par rapport à nos finances. Mais comment on fait ça? Se responsabiliser par rapport à nos finances. Est-ce que c'est simplement de manifester ou est-ce que c'est simplement d'avoir un beau plan de match? C'est vraiment un amalgame des deux, en fait, qui est super important. Mais la fondation première, c'est le travail sur soi. Les êtres humains. Fait que je mets tout le monde dans le même bateau. Là. Il n'y a personne qui est différent par rapport à ça. Il n'y a personne qui est spécial. On est tous uniques, mais on n'est pas spéciaux. Mais on a cette tendance-là, et c'est la vie, là, partout où on en voit, on se hiérarchise. Donc, si on voit, mettons, je ne sais pas, moi, Barack Obama, mais par rapport à son compte de banque, on va se hiérarchiser généralement sous Barack Obama. J'ai lancé Barack Obama, pourquoi? Je n'ai aucune idée. C'est le premier nom qui m'est venu en tête. On va se hiérarchiser à la baisse. C'est la même chose aussi quand on idolâtre quelqu'un, par exemple, qui fait plus d'argent que nous. Cette personne-là a eu peut-être plus de force par rapport à la gestion de son argent, la gestion d'elle-même pour se rendre là où elle est. Mais si vous voyez ça chez l'autre personne, c'est que vous l'avez vous aussi. Mais c'est normal de se hiérarchiser. L'important, par contre, c'est quand on se positionne dans un terme de hiérarchie, c'est de se dire maintenant comment je fais pour monter les échelons. On veut monter des échelons, right? On veut être meilleur. On veut avoir un peu plus de ce qu'on recherche dans la vie de tous les jours. On veut atteindre nos objectifs. On veut avoir plus. C'est ça, en fait, se hiérarchiser, mais se hiérarchiser et se comparer seulement avec soi-même. C'est important. Donc, c'est quoi la première étape? C'est d'apprendre à se connaître soi-même. C'est de voir à quel point, où on est, où on se situe en ce moment, et c'est quoi les étapes à franchir pour se rendre là. Donc, c'est tout un travail sur soi en premier. Avant de s'asseoir, c'est pas, bon, ben, je me lève à 5 heures du matin, je médite, je prends mon café, je fais de l'écriture, je ferme mes yeux, je fais des belles petites phrases cute que je colle dans ma douche. C'est pas ça, le travail sur soi. Le travail sur soi, c'est de vraiment apprendre c'est quoi ces traits de personnalité. C'est quoi ma personnalité? C'est quoi mes archétypes? C'est quoi mes forces? C'est quoi mes défis? Comment je peux travailler avec tout ça pour être capable de créer des comportements autour de mes traits de personnalité puis être capable de step up un pas à la fois envers soi-même. C'est tout ce travail-là qui est à faire avant de commencer à dire bon, mais moi, je veux générer plus d'argent. Si j'ai une entreprise, je veux faire ça. One step at a time. Et souvent, ce qui est aussi un danger, c'est qu'on se hiérarchise ici et là, on vise là. Qu'est-ce qui se passe entre-temps, vous pensez? On avance, on se plante, on n'est pas bon, ça ne sert à rien. Je n'irai jamais nulle part. L'autre personne est tellement meilleure que moi. Elle a réussi, moi jamais. On se met des barrières trop hautes. On est ici, on se vise une barrière ici. Oups, oups, là, on atteint la hiérarchie suivante, oups, on se remet un step plus haut. Mais ça, c'est en apprenant qui on est. C'est un travail en soi. C'est long. C'est un processus d'une vie. Par contre, il y a des shortcuts, c'est sûr. C'est d'apprendre vraiment à faire de l'introspection, d'en faire à tous les jours, d'apprendre un petit peu sur c'est quoi nos traits de personnalité, c'est quoi les comportements, nous, qui font en sorte que nous, on avance vers nos objectifs. Parce que la personne qui nous parle, qui dit, bon, ben moi, ce que j'ai fait, j'ai commencé à croire à ci, puis à ça, puis nanana, puis c'est sa personnalité à elle qui est en train de vous décrire. C'est ses objectifs à elle, c'est ses résultats à elle qui est en train de vous décrire. Ce n'est pas les vôtres. Fait que c'est là que je me dis, ben il y a un clash, puis ça peut être dangereux. Ça peut être très dangereux. J'en ai même entendu déjà dire, par exemple, que ben arrêtez de vous habiller, par exemple, chez Chic Géant, chez Walmart, parce que vous devez commencer à porter ce que vous voulez refléter.
Ça a l'air banal peut-être pour certaines d'entre vous qui écoutez, qui disent, ben voyons donc, je ne ferais pas ça. Mais il y en a qui sont désespérés au point qu'ils vont faire ça. J'en ai même une qui, elle, ben, elle s'est fait dire à un moment donné que pour avoir plus, il faudrait qu'elle soit dans un environnement qui est plus. Donc, elle a déménagé pour un loyer qui n'avait pas de bon sens. Je vous dis ça là, comme ça, là, puis ça a l'air, comme je vous dis, ultra banal, mais c'est ultra dangereux parce que ces personnes-là, après ça, ben, ils se diminuent. Puis là, ils ont encore moins d'argent. Donc, ils ont encore moins d'estime envers eux-mêmes. Puis c'est une roue qui tourne. C'est une roue qui ne cesse plus de tourner. Et ça peut être, comme je vous dis, très dangereux. Il y a des gens qui vont se pointer dans des événements comme ça ou entendre des gens parler puis ils vont s'en inspirer, puis ça va les aider à cette époque. Ça, c'est ce que j'apprécie beaucoup. J'en veux de ça, des gens qui vont s'élever, comprendre qu'ils ont un travail à faire. Mais la majorité des gens, malheureusement, on n'est pas là. Ce qu'on veut, c'est des résultats rapides. Résultats rapides égale quoi? Égale de l'anxiété. De l'anxiété égale quoi? De la diminution de notre valeur. La diminution de notre valeur nous ramène où? Nous ramène dans notre confort inconfortable, puis on se taire. Puis on ne bouge plus, puis on se trouve des excuses. Puis là, ben, on s'approprie. Ben, moi, je ne suis pas bonne avec l'argent. Ben, moi, je n'ai jamais réussi. Dans ma famille, on est né pour un petit pain. Et là, c'est comme ça, on se déresponsabilise en faisant ça, au lieu de simplement miser sur soi-même. Donc, misez, soyez votre propre loterie. Arrêtez de miser et d'attendre que quelque part, quelque chose se passe ou que vous allez entendre la phrase magique qui va complètement changer votre perception ou votre relation ou même votre compte de banque, littéralement. Ça prend un travail de fondation solide, un travail sur soi. Puis ça, c'est une rencontre avec soi-même à toutes les semaines, à tous les jours. C'est chiant, là, faire ça, là. Je ne vous cacherai pas, là. C'est pas cool de se dire, bon, aujourd'hui, ben, ça a été une journée plus difficile, mais il faut que je travaille sur moi. Tu as juste le goût d'aller t'enrouler dans tes couvertes ou de carrément juste te geler le cerveau en continuant à faire du métro boulot dodo comme tu es habitué de faire tout le temps. Il faut se donner rendez-vous avec soi-même, il faut se valoriser soi-même, il faut être capable de nous-mêmes descendre nos standards pour arriver à notre hiérarchie actuelle pour laquelle on se voit, faire un travail sur soi, upgrader comment on se perçoit, et de là, on a des succès. Et de là, on a le goût de continuer à avancer. Et de là, c'est avec nous-mêmes qu'on a cette rencontre-là tous les jours, et non pas avec plein de gens qui réussissent, qu'on pense qu'ils réussissent, ou qu'on commence à se comparer et à finalement avoir aucun résultat. Ce qu'on veut dans la vie, c'est avoir des résultats. On veut avancer vers nos objectifs. Donc, c'est de travailler sur le interne en premier. On a tout un vécu, on a tout un passé, on a toutes des choses qui viennent, dans le fond, s'ancrer en nous, qui font en sorte qu'on a des blocages, on a certaines choses qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Mais ça se travaille, guys, hein? Ça se travaille. C'est juste qu'il faut prendre le temps de le faire. Comme je vous dis, c'est pas avec des belles phrases le matin en disant « je vais être abondante ». Ça aussi, il faut faire attention. Tu sais, je veux dire, autant que il y a un travail à faire, je le prône toujours, autant que c'est important aussi quand on se dit des phrases, si on le fait, c'est de le faire comme il faut. Je veux de l'abondance. Je veux de l'abondance. Je veux de l'abondance. Je mérite l'abondance. Mais de l'abondance de quoi? Tu sais, si vous êtes pour faire des phrases, faites-les comme il faut, avec des actions. Fait que je veux de l'abondance financière. Je veux financièrement être libre. Soyez clairs aussi dans vos demandes si cette partie-là est quand même importante pour vous. Outre, en parallèle, évidemment, à un travail qui va être un peu plus constant. Soyez vraiment, parce qu'être abondant, ça peut être abondant de plein de choses mauvaises. Là. Moi, je suis abondante dans la vie. Il y a juste des merdes qui arrivent dans ma vie. Il y a juste telle affaire, il y a telle chose qui est arrivée. Bien ça, ben c'est de l'abondance aussi. C'est juste que vous n'avez pas été clair dans ce que vous voulez. Mais après ça, quand on dit des belles phrases comme « je veux être abondant financièrement », je veux que financièrement, ça aille mieux mes affaires. Mais tu ne peux pas après ça arriver chez vous, te croiser les bras et faire « je veux être abondant ». Je veux de l'abondance. Oh, j'aimerais tellement ça, avoir plus d'argent. OK, mais là, what's next? Qu'est-ce qu'il y a chez toi en ce moment que tu dois travailler qui t'empêche et qui te freine d'avancer vers cet objectif-là? C'est vraiment la question à se poser, c'est ça. C'est vraiment ça. Là, je vais essayer quelque chose avec vous. Avec le whiteboard. J'ai aucune idée comment ça marche, mais on va essayer. Open and collaborate. On va voir si ça marche. Est-ce que, soit par un signe, la même, là, je vous vois comme pas, vous êtes toutes
à caméra fermée, juste m'écrire peut-être dans le chat, on voit ou quoi que ce soit, être sûr que je ne suis pas en train d'être seule, en train de faire mes petits dessins cute. Nous voyons, yes, merci Jacinthe. Donc, là, vous allez voir, je ne sais aucunement comment ça marche, cette chose pour faire. Fait que je vais l'écrire avec toute la beauté de. Après ça, vous allez voir, ça va être plus beau, là, quand même, c'est des dessins. Il faut juste que j'écrive. Se convaincre versus se leader. OK? Bon, je suis sûre que vous aimez beaucoup mes talents, là. Se leader. OK. Donc, se convaincre ou se laisser convaincre versus se leader. Se convaincre ou se laisser convaincre, ça l'amène quoi? C'est du court terme. Ça s'appelle la recherche de résultats rapides. Généralement, une recherche de résultats rapides amène quoi? Des résultats. C'est très court. Ce qu'on va vivre comme pic va être très court, ne va pas durer à long terme. Comme par exemple, je donne des exemples comme ça, puis sachez que c'est juste à titre vraiment, c'est pas pour diminuer quoi que ce soit. Mais mettons quelqu'un qui a énormément de problèmes financiers, n'a pas confiance en elle, n'arrive pas. A toujours eu, dans le fond, des mauvaises expériences financières. Bref, et s'en va voir demain matin le meilleur conseiller en sécurité financière. Je travaille avec des conseillers en sécurité financière. Fait que le but, ce n'est pas de dire qu'ils ne sont pas importants, ils sont extrêmement importants, mais là, ils vont comme vous donner une solution court terme, qui est quoi? Un beau budget, un beau plan de match, mais ne pas changer nécessairement tout l'intérieur de comment vous vous percevez. Qu'est-ce qui arrive? C'est que le beau budget, vous allez le maintenir pendant un certain temps. La vie va réarriver, boum, résultat terminé. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est qu'on recherche des résultats qui sont immédiats. Donc, on aimerait hier déjà être plus abondant, avoir moins de problèmes financiers. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Bien, on veut, dans le fond, des recherches de résultats rapides, ce qui amène le contraire généralement. Puis là, quand on n'a pas les résultats rapides, qu'est-ce qui arrive? Je vous l'ai dit tantôt, on a de l'anxiété. Esprit que j'aime ça. Hein? J'espère que vous ne prenez pas des photos de mes beaux dessins. Il y a de l'anxiété. Puis l'anxiété, c'est important quand c'est bien géré, mais généralement, quand c'est mal géré, comme dans cette situation-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, on se rediminue en termes de hiérarchie. On ne le voit plus, on n'a plus le goût de donner d'efforts, ça ne marche pas. Alors que se leader, guys, c'est ça que vous voulez. Vous ne voulez pas vous convaincre, vous laisser convaincre, vous convaincre de ben moi, j'aime ça les résultats rapides parce que de toute façon, ça ne marche jamais. J'ai vu telle personne réussir, fait que pourquoi pas moi? C'est pas ça. C'est se leader, c'est quoi? C'est des résultats qui sont long terme. Okay, clairement, je vais apprendre comment utiliser le whiteboard à un moment donné. C'est des résultats long terme, mais le processus est plus long parce que c'est justement un processus. C'est des actions qui vont vous amener vers des résultats. C'est plus long, mais c'est plus long en termes de. Admettons, se convaincre. On a du court terme, on a des résultats court terme. Oups, après ça, on revient dans notre hiérarchie plus bas, mais c'est des choses, ça va être à refaire over and over again. C'est comme des gens qui, par exemple, gagnent le million à la loterie, puis qui finalement se retrouvent encore à zéro. Il faut qu'ils regagnent 1 million pour être capable de se refaire tout le temps. Fait que c'est du stress, c'est de l'anxiété forever. Alors que se leader soi-même, c'est du long terme. C'est plus long comme processus, mais c'est un processus qui va être solide, qui va créer des nouveaux ancrages, qui va créer quelque chose qui va être beaucoup plus constant et qui va avoir des plus belles répercussions sur le long terme. C'est ça qu'on veut, en fait. C'est ça qu'on recherche. On veut du long terme. On ne veut pas du short-term deal. C'est plate, ça. C'est tout le temps en constant travail. À un moment donné, ça, le long terme qui est lourd devient léger. Parce que ça devient simple à gérer. Ça devient quelque chose qui est habituel chez soi. Mais il faut se connaître pour ça. Puis ça, c'est la difficulté. C'est comment on apprend à se connaître, comment on fait pour savoir pourquoi on a tel blocage, c'est quoi le processus à faire, comment se parler, comment agir, quelles actions poser, comment vraiment, maintenant qu'on a un portrait de qui on est, comment on travaille autant sur nos forces que sur nos défis. Parce que tes défis, c'est justement sur eux que tu dois travailler, tu dois les utiliser comme levier pour être capable de te propulser et non pas comme excuse pour arrêter ce que tu fais puis revenir dans tes vieilles pantoufles.
Fait que, tu sais, je sais que ça peut être chiant de se faire dire ça, puis whatever. Puis je ne suis pas en train de dire que c'est votre cas à vous. Hein. Là, vous êtes sur l'appel. Est-ce que vous êtes dans une situation financière qui va bien? Est-ce que vous êtes dans une situation financière précaire? Est-ce que vous avez déjà fait du travail sur vous? Je ne sais pas. Je ne vous connais pas. Fait que, tu sais, je ne suis pas en train de juger. Je suis juste en train de soulever un point qui est ultra important. Puis j'ai vraiment envie de ramener, en fait, les gens à aduler, à idolâtrer une seule personne, puis c'est soi-même. C'est nous qu'on doit modeler, dans le fond. C'est nous qu'on doit regarder dans les yeux puis se dire, OK, qui tu es, c'est quoi tes forces, c'est quoi tes défis, puis comment on travaille ensemble pour être capable d'obtenir des résultats. OK? Parce que pour vrai, là, Pierre Jean-Jacques, là, sur les réseaux sociaux, là, c'est beau leur vie, mais c'est leur histoire, c'est pas la vôtre. C'est pas vrai que de croire en la lune, de s'aligner avec nos chakras, ça va faire un changement quelconque à notre portefeuille, à notre confiance en nous, à notre estime, à comment on est capable de gérer ses finances. C'est faux. C'est pas vrai. Ça s'appelle de la magie, puis ça s'appelle de la poudre aux yeux. C'est bon pour certaines personnes, c'est pas bon pour tout le monde. Il faut absolument prendre responsabilité. Et un humain, pour de vrai, qui prend responsabilité se valorise. Donc, dès qu'on fait une action, même si le résultat est plus ou moins là, immédiat, on l'a posé l'action, on est fiers de nous, on a le goût de continuer. C'est super important de se valoriser. Puis, je vous dis ça encore là, puis c'est important aussi de se dire, quelqu'un là, qui ne s'aime pas, là, ou qui se voit là, vraiment médiocre ou avec tout le temps en train de se juger, elle ne peut pas s'aider. Elle ne peut pas s'aider. Fait que c'est important de se réapprivoiser, de savoir qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on vaut et ce qu'on est capable de faire. Et là, on va être capable de se tenir la main pour être capable de step up the game. Si tout le monde là, pouvait faire ça un petit peu tout le temps, ça serait beaucoup plus facile et le monde irait probablement beaucoup mieux. On s'en va probablement vers une récession dans les prochains mois, années. Ça s'en vient. On voit déjà des gens qui ont énormément de difficultés avec un point 25 au début, point 50 ensuite, puis là, je pense qu'on est à point 75, mettons, des taux d'intérêt. Mais il y a des gens déjà qui sont en panique, qui n'arrivent plus, là. Puis, je veux dire, c'est pas normal d'être dans une situation comme ça et ne pas savoir quoi faire. Même s'il y avait le plus beau plan de match ever, là, le travail sur soi va aider beaucoup. Fait que c'est vraiment les deux qu'il faut amalgamer ensemble. Comprendre pourquoi maintenant, puis c'est quoi les actions qu'on va poser sur soi qui vont refléter sur nos résultats. Et que là, après qu'on ait les résultats, là, on a vraiment une schématisation de c'est quoi notre structure, c'est quoi nos stratégies à mettre en place pour que ça fonctionne. Mais pour que ce volet-là fonctionne, il faut que le volet interne soit solide. Il faut que vous ayez confiance en vous en tout temps. Super important. J'ai envie de, c'est ça. C'est ça, la récession. Il ne faut pas qu'on suive, il faut apprendre à se leader. Comme je vous ai dit, on a besoin, on a une soif d'apprendre. C'est là qu'on veut aller, OK, en ce moment. Parce que dans le fond, quand on suit les gens, c'est comme un peu le même feeling que d'acheter de la loterie. OK, on remet, comme je vous disais, dans l'univers, bon, mais let's go, on est cassé, on a de la misère à mettre du gaz, on a de la misère à payer notre loyer, mais on va suivre une telle, un tel ou quoi que ce soit, au cas où qu'on entendrait la phrase magique ou pas. Tu sais, comme je vois à la loterie, on ne peut pas passer une semaine parce qu'imagine, nos chiffres sortent, bien, misez sur vous toujours. Si vous avez de l'argent à investir, si vous avez des gens à écouter, allez écouter votre personnalité. C'est comment on fait pour aller déceler c'est quoi notre personnalité, c'est quoi nos lacunes, comment on peut travailler avec ça. C'est là que vous allez grandir par rapport à tout ça. Vraiment, 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 vraiment. Si je reviens un peu en arrière, puis encore là, ça c'est mon histoire, guys. C'est pas votre histoire, c'est mon histoire, OK? Je suis partie, moi, j'avais à 30 ans, j'étais avocate, comme je vous ai dit, 65 000 de dettes. Oh boy! Mais quand je vous dis, le travail sur soi était à zéro. J'ai décidé de faire en 2016 une faillite personnelle pour 65 000 $. Je n'avais pas le choix. Je n'ai pas acheté une formation pour apprendre comment partir une business. Je n'ai pas acheté une formation pour savoir comment investir en immobilier. J'ai
acheter une formation pour apprendre à me connaître, me gérer, me comprendre et de là, obtenir des résultats avec ce que j'ai vécu moi, pour ne pas retomber dans des vieux patterns. Je le fais encore aujourd'hui. On est en 2022, donc 6 ans plus tard, je travaille encore sur moi. Je prends encore des formations qui m'aident à comprendre mon cerveau, mon rationnel, mes défis, mes forces, comment je fais pour travailler avec eux, parce que notre personnalité est ancrée. À l'âge qu'on a toutes, c'est ancré. Mais on peut se créer des comportements qui vont nous aider à être capable de se surpasser en termes de personnes. C'est un long chemin, guys, mais de où je suis partie 6 ans plus tard, si on me disait tu dois refaire tout ce processus-là, je le referais même matin, les yeux fermés, là, parce que j'ai appris à me connaître, j'ai appris à me gérer, j'ai appris à gérer mon argent comme ça, j'ai appris à avoir une meilleure relation avec moi, j'ai appris à moins me taper sur la tête. Donc, j'ai repris complètement possession de moi-même et je me suis donné la responsabilité de réussir. Je n'ai pas donné à quelqu'un d'autre la possibilité de me dire des belles choses qui vont peut-être fitter dans ma réalité à moi. Je sais qu'en ce moment, on cherche à avoir un peu un crowd, avoir de l'entourage, des gens qui vivent la même chose que nous, vouloir s'élever, mais généralement, comme je vous dis, c'est un couteau à double tranchant, ça. OK? Faites-le une fois que votre travail sur vous est fait. Parce que sinon, la dévalorisation, elle est trop présente, elle est trop forte et on ne sait pas comment s'auto-gérer, comment s'auto-réguler. C'est hyper important de travailler cet aspect-là. Ensuite de ça, c'est stressant l'argent. C'est vraiment stressant. Parce qu'on se dit, bien là, surtout avec qu'est-ce qui s'en vient et tout ça, que ce soit, je ne sais pas si vous êtes salarié, maman à la maison, travailleur autonome, chef d'entreprise, peu importe, c'est stressant parce que demain, on ne sait pas de quoi il est fait. Fait que souvent, on va aussi donner une valeur à l'argent qui est très, très grande parce qu'on se déresponsabilise encore. Puis quand je vous dis ça, comme je vous dis, là, moi, je me rappelle, moi, dans le temps, je me déresponsabilisais. On a une vie à vivre. Hein? On a une vie à vivre. Il faut dépenser. Il faut avoir du fun. Je ne veux pas me priver. La réalité, c'est qu'on vit tous les jours. On meurt une seule fois. Fait qu'on n'a pas une vie à vivre. On vit tous les jours. Fait qu'on veut apprendre à vivre comme il faut. Oui, je vais te lire tout de suite après, Jacinthe. C'est intéressant ce que tu dis. Fait que c'est un stress quotidien. C'est un stress quotidien, l'argent, de dire on va-tu arriver? Qu'est-ce qui va nous arriver? Mais quand on apprend à se connaître, qu'on connaît nos forces, nos défis, qu'on travaille dessus, qu'on adopte des nouveaux comportements, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'après ça, quand on comprend notre relation à l'argent, comment l'argent fonctionne, parce que l'argent, il faut lui redonner ce qu'il est, ce n'est qu'un outil de travail. OK? On peut le créer ou faire des choix qui sont différents, alignés avec qui on est. Et là, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de naviguer dans un monde un peu plus incertain. OK? Parce qu'on a conscience de ce qui se passe. On sait ce qu'on peut faire comme action pour être capable de s'amener à un autre niveau, littéralement. Mais comme je vous dis, ça prend du travail. Ce que je trouve difficile, c'est de continuer en tant qu'entrepreneur qui redébute après un congé de maternité la possibilité d'alléger le stress financier en devenant salarié. C'est sûr que c'est difficile. C'est toujours... En fait, quand on fait un choix qui est difficile, là, OK, on a le choix en deux voies. Hein? On a le choix de continuer dans ce qu'on connaît déjà. Continuer. Même si ce n'est pas confortable, même si ce n'est pas ce qu'on veut, c'est ce qu'on connaît. Fait que nos résultats ne sont pas trop pires, fait qu'on y va, puis on y va. Ça, c'est de l'anxiété perpétuelle. Comme je vous disais tantôt, là, c'est des résultats rapides et perpétuels parce qu'on retombe toujours dans nos vieux patterns. Choisir l'autre voie, la voie un peu plus crunchy, un peu plus inconnue, le travail sur soi, faire prendre des décisions qui sont plus déstabilisantes, ça crée une anxiété. C'est sûr que ça crée une certaine anxiété, mais cette anxiété-là est temporaire parce qu'on apprend puis on est généralement dans une voie beaucoup plus payante pour nous sur le long terme. Donc oui, c'est stressant. Un, parce que je connais un peu la situation des entrepreneurs et tout ça, mais quand on redébute, c'est qu'on a généralement délaissé un peu sa clientèle parce qu'on a voulu focusser sur notre famille, ce qui est tout à fait valable. OK? Fait qu'il faut rebâtir quelque chose qu'on a déjà bâti. Puis là, on se dit, et on entend beaucoup, il ne faut pas avoir de plan B, focus sur ce que tu as dans ton plan A. Je ne suis pas d'accord. Encore là, ça s'appelle un one size fits all, c'est ce qu'on entend beaucoup.
Si jamais tu te mets all-in dans ton entreprise, que tu y crois, que tu vas y arriver, c'est faux, guys. C'est faux parce qu'avoir un fardeau financier, traîner un fardeau financier sur ses épaules, généralement, ne vous aide pas à atteindre vos objectifs. OK? Surtout si en plus, vous ne savez pas pourquoi ce fardeau financier-là est là et que vous ne comprenez pas nécessairement et qu'en termes de hiérarchie, vous vous diminuez beaucoup ou que vous voyez à un certain niveau que vous avez adopté certaines étiquettes qui ne vous vont pas. C'est très, très, très ardu à ce moment-là d'être capable de step up the game parce que là, on a un fardeau. Fait que, surtout les entrepreneurs, le danger de ça, c'est qu'on est upfront, on a besoin de faire de l'argent. On promouvoit nos choses, on accepte n'importe qui. Je ne dis pas que c'est ton cas, Jacinthe, hein? Je parle en général là, en ce moment. On choisit n'importe qui, on travaille pour finalement vouloir un gain rapide et obtenir du vent ou des résultats très court terme. Ce qu'on veut, c'est d'être capable d'avoir le bon mindset, d'être bien aligné à qui on est, comment on veut être et être capable de partager le bon message avec la personne qui va nous écouter, tout simplement. C'est comme je vous dis, là, c'est tellement sournois l'argent, mais quand on le comprend, qu'on le maîtrise et qu'on se maîtrise, sky's not even the limit. Le ciel, c'est même pas une limitation parce qu'on va savoir comment naviguer là-dessus malgré la difficulté. Moi, ce que je dis tout le temps aux gens, j'ai accompagné beaucoup de personnes à travers mes programmes, à travers les années, c'est que c'est correct d'avoir un plan B. Un, parce que ça va te challenger. Premièrement, si tu prends cette voie du Y-là et tu te dis, ben regarde, je reviens d'un congé de maternité, j'ai envie de reprendre ma business parce que j'y tiens vraiment à cœur, mais actuellement, j'ai besoin de rentrer de l'argent. Parce que, autrement, je vais mal faire les choses, je vais être trop stressée. Mais c'est correct d'aller chercher une job à temps partiel. C'est correct d'aller chercher une job à temps plein, salarié. C'est pas, tu sais, maintenant, c'est rendu qu'on dévalorise les salariés. Hey, c'est pas tout le monde qui a envie d'être entrepreneur, c'est pas tout le monde qui a envie d'avoir une business, c'est correct. Puis d'aller là en plus, d'aller en plus de chercher un plan B temporaire, bien, ça va te mettre au défi de bien des affaires. Es-tu vraiment willing d'être entrepreneur? Es-tu prête à vraiment tout donner? Parce que là, tu as un salaire qui est confortable. Tu as un petit 20 heures, 25 heures, 40 heures semaine qui rentre. Tu as de l'argent qui est très doux à prendre, très beau à recevoir. À quel point tu veux ta business? À quel point tu vas travailler quand même malgré ça parce que c'est ça que tu veux réellement? Fait que ça, c'est un beau challenge avec soi-même d'aller vers ce niveau-là. Puis si la business est vraiment pour toi et que tu as envie de te donner à 100 ça va fonctionner. Pourquoi? Parce que tu vas mettre des actions avec ta business, puis tu as mis des actions pour enlever ton fardeau financier. Wow! OK? Fait que là, maintenant, c'est en parallèle, on continue. Là, on a de l'argent qui rentre. On a de l'argent pas facile, mais on a de l'argent qu'on sait qu'à chaque 2 semaines, à chaque mois, il va rentrer quand on est salarié. Maintenant, si on veut le garder et on veut le manager comme il faut aller travailler encore sur soi. Parce que qu'on soit salarié, qu'on soit vraiment à la maison, qu'on soit entrepreneur, si on n'est pas capable de se comprendre qu'en termes de, je répète, là, qu'en termes de hiérarchie, on se voit bas, qu'on se compare à des grandes personnes du monde qui viennent vous vendre leurs belles idées, vous revenez au point de départ. La personne avec qui vous devez travailler main dans la main, c'est vous-même. C'est en vous prenant la main que vous allez être capable de travailler sur vous et atteindre vos objectifs. Une fois que ça c'est fait, il y a de l'argent qui rentre. Là, on va travailler les structures stratégiques qui vont vous amener exactement vers vos grands objectifs. Mais d'être toujours en mouvement, guys. Ne pas stagner. En mouvement tout le temps. Toujours vers l'avant. Toujours avec une action, une action, une action. Puis comme je dis, on veut une action à la fois. On ne veut pas 10... J'en ai des fois devant moi qui me disent « OK, Cindy, c'est bon, là, je prends ton programme, puis là, je suis prête, là, je vais arrêter d'aller manger au restaurant, je vais arrêter de faire mes cils, je vais arrêter de dépenser de l'argent pour mes enfants quand je vais aller à tel endroit. On ne fera pas d'activité de l'été. Finalement, je pense qu'on va laisser faire le voyage. » Hein? Wow! Ça, c'est comme vouloir être à diète, là, plus manger de gâteau, plus manger de pâtes, plus manger de glucides, plus manger de sucre, plus rien manger one shot deal. Qu'est-ce qui arrive? Il y a rarement quelqu'un qui va être capable de passer à travers sa diète sans retomber puis reprendre 15 fois le poids qu'il avait. Là. C'est la même chose avec l'argent. Une étape à la fois. Une étape à la fois, c'est ce qui va vraiment tout changer dans votre dynamique avec vous-même.
Faites-vous confiance. Soyez la personne que vous regardez dans les yeux et que vous avez envie d'aider. Arrêtez de chercher la phrase magique ou ça n'existe pas. C'est un processus, l'argent. C'est un processus d'apprendre à se connaître. C'est un processus. Au lieu de mettre de l'argent, comme je vous dis, là, sur bon, mais let's go, on se paye ci, on se paye ça, parce qu'on va peut-être entendre la phrase magique qui va nous. Écoute, elle a tellement bien réussi cette personne-là, je ne peux pas croire que ce n'est pas votre réalité. Votre réalité, c'est la vôtre. Misez sur apprendre à vous connaître, apprendre à vous gérer, apprendre à vraiment travailler avec vos forces autant que vos défis. C'est vraiment ça que vous voulez, each and every day. Et après ça, je vous le dis, ça va changer. Ça change parce que là, vous avez le pouvoir. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas l'argent qui l'a. Ce n'est pas Pierre-Jean-Jacques. Ce n'est pas le crowd avec qui vous êtes. Ce n'est pas la personne qui vous a envoyé la phrase magique. C'est vous. C'est juste ça que vous devez apprendre à faire comme il faut. Apprendre à vous connaître de A à Z avec toute votre personnalité au complet. Parce qu'il faut apprendre, comme je disais, à devenir votre allié. Arrêtez de vous donner plein de défauts, de je ne suis pas capable, des étiquettes. Ah, moi, l'argent, j'aime pas ça. Je ne sais pas gérer ça, je n'ai jamais su compter. Ma famille, c'est né pour un petit pain. Il faut travailler fort pour réussir. Ça s'appelle un trait de personnalité, travailler fort pour réussir. C'est quelqu'un qui est dans la performance tout le temps. Puis ça, c'est ancré, là. Ceux qui sont dans la performance tout le temps, guys, je vous le dis upfront, vous ne pourrez pas être moins performant. Vous allez rester quelqu'un de performant, mais d'apprendre à vous connaître, vous allez être capable de vous adopter des nouveaux comportements qui vont vous laisser souffler un petit peu. Dire à votre cerveau, it's OK, tu n'as pas besoin de plus pour mériter. Tu le mérites maintenant. C'est tout un travail. Là. Ceux qui sont performants, qui m'écoutent actuellement, devaient vous dire, hey, bye-bye! Attends une minute, là. Moi, c'est ça. J'ai de la misère à dormir la nuit parce que je n'ai pas assez fait. Okay? La hiérarchisation aussi, c'est ça que c'est de se voir vraiment assis avec vous-même. Je me vois où? Je me situe où par rapport à l'argent? Est-ce que je me situe, par exemple, comme quelqu'un qui ne mérite pas, comme quelqu'un qui n'y arrivera jamais, ou je me vois comme quelqu'un qui regarde, je travaille fort, puis j'en mérite un peu plus. Par contre, cette personne a réussi tellement bien que. Fait que c'est de se voir en termes de hiérarchisation, c'est la première chose. Fait que ça, c'est votre travail de faire ça. Okay? Je vous donne une job, là. Voir en termes de hiérarchisation, vous voyez où vous vous situez. Maintenant qu'on s'est situé à un certain endroit, c'est quoi la prochaine étape? On se voit là. C'est quoi la prochaine étape? Non. C'est quoi la prochaine étape qu'on a à faire? C'est quoi la prochaine action à poser pour se valoriser encore plus? Atteindre certains objectifs qu'on s'est fixés. Et là, boum, on remonte un peu la coche de la hiérarchisation. Et on remonte, et on remonte, et on remonte. Et là, les résultats, on l'a fait les actions, on a marché le pas, malgré l'anxiété, malgré les doutes, malgré les peurs, on l'a défraîchi. Fait que si jamais, là, après ça, il y a quelque chose qui frappe, on retombe à un certain niveau, bon, on a les skills maintenant. On a appris à se gérer, à se comprendre, à s'aimer, à se hiérarchiser différemment. On est capable de revenir dans la bonne voie. Mais c'est du travail. C'est du travail constant. Puis il n'y en a pas, comme je vous dis, des phrases magiques. Puis pas parce qu'une personne fait 1 million que vous devez faire 1 million. Ça ne veut pas dire que vous avez envie de faire 1 million. Ça ne veut pas dire que vous, votre résultat d'abondance, c'est ça. Ça ne veut pas dire parce que cette personne-là a marché tel chemin que c'est votre chemin. C'est son chemin à elle. Votre chemin à vous, c'est lequel? Je sais que je suis fatigante puis je répète les mêmes choses tout le temps. C'est probablement des choses que vous avez peut-être déjà entendues, mais là, c'est le temps de se responsabiliser. On ne veut pas juste entendre, on veut mettre en action ce qu'on entend et être capable d'obtenir des résultats qui vont avoir un impact sur nous par la suite. On se responsabilise, guys. On devient son propre allié. On devient plus fort avec soi-même. Comme j'ai dit au début, apprenez à devenir votre propre idole. Les autres, là, ce n'est pas des idoles. Ils n'ont rien de plus que vous, ces personnes-là. Personne n'a rien de plus que vous. On a toutes des forces, on a tous des défis. C'est à nous d'apprendre à gérer tout ça, s'auto-gérer, s'auto-idolâtrer puis se donner des props. Yes, telle chose, là, Colin, que je suis hot là-dedans. Ça, c'est plus compliqué, mais quand je fais tel comportement par rapport à ça, je suis capable de
défoncer des murs. Ça va vous amener vraiment avec des résultats qui vont être plus concrets. Donc, la mise est sur vous. Jouez avec vous-même. Mettez vos meilleures cartes sur vous. Apprenez à vous connaître. Step up your game. Une étape à la fois. C'est tout. Après ça, quand vous allez être rendu à un niveau où vous allez vous voir vraiment d'une façon différente, que financièrement, il va y avoir une répercussion. Si vous voulez, après ça, allez voir un peu les cercles qui se passent en ce moment, comme moi j'appelle le festival, la manifestation. Puis c'est comme je vous disais au départ, ceux qui n'étaient pas là, c'est pas du tout pour bâcher qui que ce soit. Je n'ai pas visé personne. C'est vraiment quand même ce qui se passe actuellement. Et ce n'est pas les coachs qui promouvoient ces événements-là que je bâche, en fait. C'est que c'est comme un accès facile, puis on se déresponsabilise en termes de on s'en va là. C'est pas tout le monde, là, comme je vais reprendre un petit peu ce qu'on m'a dit. Oui, mais on est là-dedans, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler les autres aspects. Si c'est ça pour vrai, all-in, c'est correct. Il y a peut-être des choses que vous allez ressortir de là. Mais je pense que ça devrait être l'inverse. Se responsabiliser en premier, être assez fort en termes de valorisation, comment vous vous percevez, pour ensuite rentrer dans des cercles comme ça où vous n'allez pas vous laisser abattre par d'autres personnes, par exemple, qui sont plus que vous à vos yeux. En fait, l'humain, on se déresponsabilise ou on s'enlève des capacités par rapport à comment on se perçoit. Fait que c'est là l'importance d'aller se percevoir d'une façon différente, de s'élever en termes de perception, de se redonner ce qu'on a vraiment, puis ce qu'on est capable de travailler pour atteindre ces objectifs-là. Et après ça, quand on rentre dans des cercles comme ça, puis que les gens ont réussi, bon, on connaît notre valeur, on sait ce qu'on veut, on sait comment on veut l'atteindre. Ce qu'elle a atteint, cette personne-là, ce n'est pas ce que je veux moi nécessairement. Fait que c'est correct d'être là. On n'est pas dans la dévalorisation, on n'est pas dans le shaming non plus, on n'est pas c'est hyper important parce que j'en vois beaucoup. Puis, tu sais, j'ai beaucoup de clients quand même, tu sais, en privé, dans mes formations. Puis souvent, ils vont me le dire, ben tu sais, Cindy, telle personne, elle réussit tellement bien. Pourtant, tu sais, j'ai tout fait comme elle. Oui, mais ta personnalité n'est pas la sienne, ton chemin n'est pas le sien. Puis je trouve ça dommage qu'on soit toujours en train de se détruire, se déconstruire en termes d'être humain parce qu'on se compare à d'autres personnes. Un, si vous voyez des forces chez quelqu'un d'autre, c'est parce que vous les avez, vous autres aussi, sinon vous ne les verriez pas. Puis quand il y a quelque chose qui vous choque chez l'autre personne, généralement, c'est que vous avez peut-être envie de ça, vous aussi, un petit peu à quelque part. Fait que c'est juste d'apprendre à accepter qui vous êtes de A à Z. Et là, pour de vrai, là vous me dites, bien là, on ne parlait pas d'argent aujourd'hui, là. C'est la base. C'est la base. Parce que peu importe les aspects financiers qui vont rentrer dans votre tête maintenant, si la base n'est pas ancrée, dans toutes mes formations, il y a un volet où on parle de soi, où on travaille sur nos croyances, nos habitudes, nos patterns, notre façon de nous percevoir. Parce que si ça, ce n'est pas travaillé, je pourrais vous donner les plus belles stratégies. Je pourrais m'asseoir avec chacun d'entre vous là, aujourd'hui. Puis je suis certaine que je serais capable de vous donner des stratégies et des structures A1 que pendant notre rencontre ensemble, je vais vous animer, là, vous allez être « Ben cool, c'est sûr, je vais tout faire ça, Cindy. Merci. » Il n'y a rien qui va se passer. Ou ça va se passer pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines. La vie va arriver. On vient dans nos vieux patterns parce que la base n'a pas été travaillée. Il n'y a aucune de mes formations où il n'y a pas cet aspect-là qu'on travaille. Quand je suis en one-on-one avec mes gens, je leur fais faire du travail individuel sur eux-mêmes. Les grands entrepreneurs, ceux qui font du 300 000, du 500 000, du 1 million, ont ce travail-là à faire. C'est essentiel, mais avec soi-même. On se prend papier-crayon, on travaille sur soi. Nos forces, nos défis, comment on les travaille. C'est quoi ça? C'est quoi la nouvelle voie que je préfère? Pourquoi je suis comme un peu réticente à faire ça? C'est quoi qui me travaille par en dedans? Ça, c'est les étapes pour arriver à atteindre vos résultats. Ultra, ultra important. Les limitations par rapport à l'argent, c'est le reflet de la perception que vous avez de vous-même. Point final. L'argent, c'est un outil. Il n'en manque pas pour personne. Tout le monde est capable d'en créer plus. Salarié, maman à la maison, entrepreneur. C'est une question de choix.
c'est une question de croyance, c'est une question d'apprendre à se connaître. Et après ça, on s'en va dans le volet. On se connaît, on continue l'apprentissage sur soi. Et là, on peut apprendre avec l'argent qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à nous, nos objectifs, comment on fait pour les atteindre. Strictement. C'est plate, hein? Je sais on aurait aimé ça, avoir des phrases magiques de, tu sais, je peux vous le dire encore, là, n'oubliez pas de vous payer en premier, c'est super important. Allez vous prendre un compte de banque où il n'y a pas de frais d'intérêt, comme ça, vous allez sauver de l'argent. Si vous voulez vraiment faire plus d'argent, essayez de vous faire un beau petit bilan tous les mois puis de noter à tous les jours ce que vous dépensez. Je peux tout vous le donner, pitcher comme ça, là, tous les beaux petits trucs faciles. Mais Annick, iPhone de client, Marie-Pierre, Fortin, Jacinthe, tous ceux qui sont là en ce moment, c'est peut-être vrai pour un, mais c'est peut-être faux pour l'autre. C'est peut-être un super bon argument pour un, mais que ça ne fit littéralement pas avec les valeurs de l'autre. Donc, c'est important quand on travaille justement notre aspect, on est capable d'arriver avec voici qui je suis, voici où j'en suis, voici comment je me perçois. Maintenant, de là, avec ça, là, moi, je connais c'est quoi vos valeurs, c'est quoi vos objectifs, c'est quoi votre portrait financier. Mais là, on peut travailler sur des structures stratégiques. C'est juste là. Parce qu'il n'y en a pas de magie. Parce que manifester plus d'argent, vous pouvez en faire. Vous pouvez probablement manifester plus. Mais il ne sera pas, vous ne le garderez pas, malheureusement. Ça va disparaître, ça. Donc, Yannick, je pense qu'il est déjà parti. Donc, c'est vraiment super important de se positionner par rapport à ça. L'énergie, là, c'est un mouvement vers l'avant, guys. Ce n'est pas de la manifestation. C'est vraiment des actions concrètes. Après, si on s'en va plan structure. Pas plus compliqué que ça. OK? Fait que je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Tu sais, c'est vraiment, oui, mais Cindy, comment on apprend à se connaître? Puis je vais vous en donner des trucs de comment on apprend à se connaître. Je vais vous parler, évidemment, je l'ai dit, ce n'est pas une cachette, là, je vais vous parler du programme que moi, j'offre. Mais encore là, moi, il n'y a pas de pression. Puis ça aussi, j'en vois sur les réseaux. Puis faites-vous pas atteindre par ça parce qu'il y a des personnalités qui vont le faire. Si je n'adhère pas, c'est sûr que je passe à côté de ma vie. C'est sûr que je n'aurai pas de changement. Il faut être prêt. Il faut être prêt à mettre le temps. Il faut être prêt à mettre l'investissement en argent, en temps, en investissement sur soi pour joindre une formation, que ce soit la mienne ou que ce soit les 15 autres milliers d'autres que vous voyez sur les réseaux sociaux. C'est important d'être prêt. Puis, il ne faut pas prendre une décision parce que, ouf, c'est hâtif. Puis, tu sais, c'est sûr que moi, je vais le dire, les 5 premières personnes qui vont prendre le programme parce que moi, j'y crois à mon programme, parce que j'ai vu des résultats, vous avez un 30 minutes avec moi. Tu sais, c'est pour toi, le programme, tu m'aimes-tu? Tu sais, je fais-tu avec toi ou je ne fais pas? Ça, c'est tout, guys, d'apprendre à se connaître et de voir pourquoi j'ai cette urgence-là. Parce que je sais que je suis rendue là, parce que ben, Cindy, ça fait un petit bout que je la suis, ou sa vibe, elle m'interpelle beaucoup, j'ai l'impression qu'elle va vraiment pouvoir m'aider. Ou c'est parce que je sens qu'enfin, je vais avoir ma phrase magique. Si c'est la phrase magique, passez votre chemin. Ce n'est pas pour vous le programme. Parce que ça prend un travail. C'est 6 semaines, le programme que je vais vous parler. Mais il est smooth, là. C'est un programme sur soi, mais il faut le faire. Il faut se prendre un temps avec soi pour être capable d'atteindre ça. OK? Fait que je vais vous partager mon écran. Je vais juste vous montrer rapidement, dans le fond, c'est quoi les modules. Parce que, encore là, c'est comme ça que vous allez savoir si c'est pour moi, ça, ou c'est pas pour moi. Guys, sérieusement, ça, c'est des questions à vous poser tout le temps. Peu importe les choix que vous allez faire pour vos programmes, pour quoi que ce soit, pour travailler sur vous. Vous pouvez même le faire par vous-même. Il y a des gens qui sont autodidactes, qui ont besoin de personne, veulent aller sur YouTube. C'est plus long, mais ça fonctionne. Il y a des gens pour qui ça va super vite. Il y a des gens comme moi. Moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui m'accompagne. J'ai besoin d'avoir une certaine structure, bien comprendre ce qu'il y en est. J'ai besoin d'être en constante interaction avec des programmes, des formules, des choses comme ça. Ça, c'est moi. Mais chaque personne est vraiment différente. C'est pour ça que c'est important d'apprendre à se connaître. Fait que Cash Game, c'est quoi? Cash Game, c'est 6 semaines. Concept numéro 1, la semaine numéro 1, c'est l'introduction au langage financier. Premièrement, comment on se parle par rapport à l'argent, comment on se perçoit par rapport à l'argent, ultra important. L'homme et sa perception de la hiérarchie financière, je vous en ai parlé beaucoup aujourd'hui quand même de la hiérarchie, mais comment on fait pour savoir où on se positionne en termes de hiérarchie financière? Comment on fait pour monter
les vraies étapes à faire. Puis encore là, je ne vous donne pas de phrase toute faite mâchée. Je vous guide pour trouver votre phrase toute faite mâchée. Parce que le chemin pour atteindre votre X, dans le fond, l'élan vers lequel vous allez, mais d'une personne à l'autre, ce n'est pas le même X. Il n'y en a pas de phrase toute faite, guys, ça n'existe pas. Okay? La magie, ça existe-tu vraiment? On en parle, on décortique, on essaye de voir, parce que la magie, il y en a, mais ça vient en finalité de la magie. C'est juste un mot tout préfet pour se donner, dans le fond, accès à un peu plus le monde de licorne. On a besoin de tout ça dans la vie. On n'a pas besoin, on ne peut pas avoir juste ça. Semaine 2, à la découverte de nos empreintes financières, croyances, patterns, habitudes. Important de comprendre comment on est fait, comment on est ancré. C'est quoi qui est venu entacher un peu notre façon de faire les choses, la façon de nous percevoir. À la croisée des chemins, le Y de notre vie. Hein, quand je parlais tantôt des deux chemins, quel chemin qu'on prend? On continue-tu vers le chemin facile? Puis comment on fait pour aller dans le chemin un peu plus compliqué? Comment on fait pour gérer ça, son anxiété quand il arrive, puis qu'on n'est pas sûr? Puis je disais cette semaine à une de mes clientes qui me disait, elle est très, très instinctive, puis elle croit vraiment beaucoup. Elle fonctionne strictement sur la manifestation, puis moi, je suis sa coach. Fait que clairement, c'est juste ça, mais elle a quand même besoin de quelqu'un pour y rentrer dedans. Puis elle me dit souvent, mais moi, je n'ai pas lancé mes choses encore parce qu'instinctivement, je ne suis pas prête. Wow, minute. Ton instinct, là, n'est pas prêt, mais ce n'est pas ton instinct qui n'est pas prêt parce que ça fait 6 mois que tu n'es pas prête. Là. Il y a des peurs aussi. Donc, il y a des croyances, il y a des patterns là, qui sont là, qui t'empêchent d'avancer. C'est pas vrai que c'est pas juste quand je vais le sentir. Là. Non, il y a un travail à faire. Si tu n'es pas capable de le sentir depuis 6 mois, c'est parce que tu es en train de te stagner à quelque part. C'est où qu'on s'en va défaire ça? C'est ça qui est important. L'instinct, je suis une personne ultra instinctive. Mes décisions, je les ai tout le temps prises on spot comme ça. Mais je suis capable de faire le chemin dans ma tête, puis des actions à poser, puis d'aller défaire mes croyances. Est-ce que toutes mes croyances sont défaites? Peut-être que non. J'en ai encore des trollés à défaire. Par contre, je suis dans l'action tout le temps, je suis en mouvement. Puis oui, des fois, je tombe. Puis c'est qu'elle est rough quand je tombe. Mais j'ai les skills, je les ai appris pour être capable de, c'est quoi là qui est venu me perturber comme ça, puis comment je l'outrepasse, ça. Ultra important. La semaine 3, les différents types de personnalités, leur impact, ça, c'est vous qui allez faire votre propre analyse de vous-même, pas Pierre-Jean-Jacques. Là. Il va vous dire, moi, je pense que tu es un X2. Non, c'est vous-même. Tu as les archétypes. Tu as un test du Big Five. Ce test-là, il est vraiment reconnu. Reconnu. Il est hot. OK? Les saboteurs intérieurs. Donc, tout ça, là, vous allez pouvoir vous auto-analyser avec tout ça. C'est plein de concepts, si on veut, pour apprendre à vous connaître. Mais il n'y a pas de bon, mais moi, je vais vous envoyer c'est quoi vos archétypes, puis maintenant, on va analyser ensemble votre Big Five. Non, je ne vous connais pas. Il faut que vous fassiez ce travail-là par vous-même. Après ça, on peut en discuter. Une fois que ça, c'est fait, vous vous êtes analysé, là, on peut s'asseoir ensemble et dire hey, tac, 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 tac. Là, ça fait du sens. Make sense. Notre relation à l'argent, comment la rendre plus intéressante et motivante? Comment on fait pour gérer ça? La semaine 4, l'alignement énergétique, l'écriture intuitive. Là, oui, on est encore plus dans... Mais c'est important parce que là, on a appris à se connaître. Fait qu'on est capable de s'aligner un petit peu pour savoir mais comment on défait ces blocages-là, comprendre c'est quoi qui vient vraiment nous crisper, si on veut, par rapport à l'argent. Et là, ensuite, on est capable d'écrire intuitivement ce qui nous passe par la tête en se connaissant. Semaine 5, l'importance de la communication lors des relations incluant l'argent, la communication envers soi, la communication avec nos proches, la communication dans nos relations quotidiennes. C'est difficile de parler d'argent. Comment on fait pour aborder ces sujets-là? Comment on fait pour se faire entendre et entendre les autres qui vont nous parler, par exemple, de leur force financière, de leurs difficultés financières? Comment on gère tout ça? C'est quoi les bonnes étapes pour être capable de bien communiquer nos demandes, nos peurs, notre stress, notre besoin d'extrapoler ce qu'on vit financièrement. Mais ça, c'est tout un concept en soi aussi. Puis la semaine 6, c'est comment intégrer tout ça. Là, on a vu tout ça. Là. On a travaillé sur nous dans les 5 dernières semaines. Comment on intègre tout ça? Comment on gère ces nouvelles prises de conscience-là pour être capable de les transposer dans notre vie plus tard? Comment cesser de se dévaloriser aussi en termes d'être humain tout le temps? Puis des outils à mettre en application.
c'est 6 semaines, il est smooth, comme je vous dis, c'est vraiment votre rythme, vous l'avez à vie, ce programme-là, par la suite, c'est ça qui est intéressant. Puis comme je vous disais, les 5 premières personnes qui joignent, bien, ils vont avoir un 30 minutes avec moi parce que c'est quand même le fun de pouvoir discuter avec une autre personne, surtout quelqu'un qu'on ne connaît pas. Discuter. Pas hey, tu devrais faire ça, c'est ça que t'es. Non, discuter. Il n'y a pas de phrase magique. On discute, on s'amène à être capable de s'élever un peu plus loin. Le programme est à 50 de rabais actuellement. 444 $. Pourquoi 444? Tu me dis, tu parles de. J'ai des programmes à 2000, j'ai des programmes à 3597. Celui-là était à 144 $. Je n'ai pas de format préfet, OK? Il est ce prix-là, that's it, that's all. Ce qu'on m'a déjà dit, bien voyons, tu me dis pourquoi? Bien pour ça. Puis ceux qui me connaissent et qui désiraient, par exemple, prendre guichet limité, je vous ai mis le lien là, pour Cash Game. Ceux qui veulent prendre guichet limité, vous allez voir sur le lien, Cash Game vous revient gratuit. Hein? Je vais vous envoyer des courriels pour vous expliquer tout ça parce que je n'ai pas le goût de prendre 30 minutes de votre temps de plus que ce qui est là maintenant. Ceux qui ne veulent pas le prendre, le programme, il n'y en a pas de problème. Hein, puis je ne vous en voudrais pas, puis vous ne serez pas moins meilleur, puis moins bon, puis vous, juste prenez-vous en main, tout simplement, votre allié. On y va all-in, that's it. Sinon, ceux qui sont avec moi, bien, je vais être super contente d'être là. Mon programme, il est bon, il est hot. Moi, je l'aime beaucoup, mais encore là, il faut le faire pour être capable d'avoir des résultats. Et c'est ça. Ceux qui veulent joindre guichet limité par la suite, le programme Cash Game revient gratuit. Donc, dans le fond, c'est 444 maintenant. On a un 200 $ de plus à appliquer pour réserver sa place dans guichet limité. Et guichet limité revient à son prix habituel si vous joignez la 16e cohorte à l'automne. Fait qu'il n'y a pas de... c'est 2 programmes en un. Et si vous prenez juste Cash Game et que vous ne voulez pas joindre guichet limité par la suite, il n'y a pas de problème. C'est 444 $ point barre. Un super bel investissement sur soi. Apprendre à se connaître, je pense, vaut beaucoup plus que 444 $, à mon avis, à moi. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions pour les 2 personnes qui restent. Je sais que je suis sur une heure de dîner. On est en pleine semaine. Les enfants sont à la maison. Il y a des gens qui travaillent. J'ai eu tellement de courriels me dire « Je pourrais pas être présente. » C'est enregistré, je vais vous l'envoyer. Vous allez avoir des courriels, pas trop, parce que j'aime pas ça, moi, à commencer à. Moi, le marketing, là, c'est pas ma tasse de thé. J'aime quand les gens joignent parce qu'ils le sentent et non pas parce qu'ils sont comme OK, mais il faut que je le fasse. Il faut le sentir, c'est ultra important. Fait que je ne sais pas s'il y a des questions, Marie-Pierre, Jacinthe. Sinon, ben, je vous laisse aller à la belle journée encore aujourd'hui, quoique le soleil est un petit peu plus caché maintenant. Est-ce que vous avez des questions pour moi? Hey, ça me fait full plaisir. Bon, ben, bonne journée tout le monde, puis on se revoit bientôt.